Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo je vais vous montrer l'utilisation de la formule somme.si.ans qui va nous permettre de réaliser une somme avec une ou plusieurs conditions. Ce qui va nous permettre d'aller au-delà de la seule condition qui était possible avec la formule somme.si. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel, avec des conseils par email et d'autres vidéos de la formation avec sujet corrigé plus vidéo de formation, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors pour vous illustrer la différence entre somme.si et cette formule, donc somme.si.ans, premier exemple, on veut la somme des ventes réalisées par le produit tablette. Ici, on va simplement mettre tablette pour bien comprendre qu'on veut la somme des ventes réalisées pour les tablettes. Alors si on utilise la formule somme.si, on va tout simplement devoir sélectionner notre plage et notre critère. Donc là, c'est la plage avec les critères que l'on va devoir sélectionner. Donc nous, c'est la plage dans laquelle on va venir sélectionner notre critère. Donc c'est bien la plage dans laquelle vont apparaître les différents produits que l'on va figer avec F4. Le critère, alors soit on appuie ici pour dire que il s'agit du critère tablette et on fixe, soit directement on peut l'inscrire entre crochets, comme ça on est sûr que ça ne bouge pas. Et on va mettre tablette. Et on veut faire donc, une fois qu'on a bien sélectionné le produit tablette, on veut faire la somme des ventes associées lorsque le produit sera le produit tablette. Donc on va venir sélectionner la plage dans laquelle on souhaite effectuer la somme. On va aussi la figer avec F4, on va fermer notre parenthèse et donc on obtient 165. C'est-à-dire que si je fais la somme de toutes les ventes de tablettes, ici donc, comme mes tablettes sont tout en haut, j'obtiens bien en somme 165 juste ici. Maintenant, je vais réaliser la même chose avec la formule somme.si.ans pour vous illustrer un petit peu la différence. Donc ici, on a vu qu'avec la formule somme.si, on avait une seule condition à mettre. Ici, avec la formule somme.si.ans, on a donc plusieurs critères, puisqu'on voit qu'on a la possibilité de rajouter d'autres critères par la suite. Mais ici, donc, on n'a qu'un seul critère, puisqu'on veut simplement les ventes réalisées sur le produit tablette. Donc la plage de somme, ça va être celle-ci, donc les ventes réalisées, c'est les ventes que l'on souhaite additionner. La plage de critères va concerner le produit, puisque nous, on veut faire la somme des ventes réalisées sur le produit tablette, comme précédemment. On va bien appuyer sur F4 pour figer cette cellule. Pareil pour figer bien notre plage de somme entièrement. Et ici, le critère à sélectionner, ça va être comme tout à l'heure, tablette. Donc soit on clique dessus, on appuie sur F4, soit on l'inscrit directement. Donc là, on va cliquer dessus et on va appuyer sur F4 pour voir une version différente. On va fermer notre parenthèse et on tombe bien sur 165. Maintenant, si on prend un exemple où on a plusieurs conditions, on va avoir le produit tablette et nous, on veut les ventes du produit tablette de couleur noire. Donc cette fois-ci, on a plusieurs conditions. Si j'utilise une formule somme.si, on voit que somme.si, je n'ai qu'une seule condition, selon un certain critère. On n'a qu'un seul critère. Dans la formule, voilà, on a une plage. Donc là, je peux sélectionner soit un produit, soit une couleur, soit une référence, soit un fournisseur et faire la somme des ventes réalisées. Mais je ne peux pas combiner plusieurs conditions. Donc je suis obligé d'utiliser la formule somme.si.ans. Donc à choisir, puisque la formule somme.si.ans est venue en complément de la formule somme.si qui était trop limitée, autant n'utiliser que celle-ci, puisqu'elle permet d'utiliser à la fois la formule somme.si et de rajouter en plus plusieurs critères. Mais c'est bon de connaître la formule somme.si puisque dans d'anciens fichiers Excel, vous pouvez la retrouver. Si vous la retrouvez dans un fichier, au moins vous saurez à quoi elle correspond. Donc ici, on a deux conditions. On veut la somme des ventes réalisées pour le produit tablette de couleur noire. Donc la plage de somme, ça va être les ventes qui sont réalisées. Donc on va bien prendre nos ventes. Ici, je ne peux pas avoir un tableau avec des colonnes qui n'ont pas la même longueur. Toutes les colonnes de mon tableau ne s'arrêtent pas à la ligne 52. Je vais avoir un souci car la formule ne va pas toutes les prendre en compte et va renvoyer une erreur, ce qui serait de toute façon pas logique. Donc ici, plage de somme, donc on va appuyer sur F4 pour bien figer nos cellules. La plage de critères, donc on va prendre pour le produit, donc on va sélectionner tout l'ensemble de notre plage de produit. On va appuyer sur F4. Le critère numéro 1, eh bien, il concerne la plage de critère numéro 1. Ici, on a sélectionné les produits, donc nous, on veut le produit tablette. Donc soit on clique dessus, soit on met, comme tout à l'heure, la condition à la main entre crochets. Maintenant, plage de critère 2, c'est la couleur. Donc nous, notre plage de couleur, on va venir la sélectionner ici, puisque c'est dans cette plage de données que l'on souhaite retrouver
la couleur correspondante. Donc on appuie bien sur F4 pour figer ici nos cellules, notre plage de données. Et le critère numéro 2, ça va être la couleur, et la couleur, ça va être noir. Et on peut fermer notre parenthèse, on appuie sur Entrée et on trouve 36. Cela signifie que les ventes réalisées sur les tablettes de couleur noire sont de 36. Donc par exemple ici, on a 16 ventes réalisées, ensuite tablette de couleur noire, et ici on a 20 ventes, ce qui nous fait bien une somme de 36 ventes au total. Donc maintenant, je peux continuer à avoir autant de conditions que je le souhaite. Ici, si je ne m'arrête plus simplement au produit et à la couleur, mais pourquoi pas, je vais prendre la référence, le produit, la couleur et le fournisseur, c'est-à-dire que je vais établir 4 conditions. Cette fois-ci, ces conditions, je vais les mettre sous forme de liste, puisqu'on a vu que soit on peut le mettre de manière manuelle entre crochets, nos conditions, soit on peut venir les sélectionner directement si elles correspondent à un des critères qui est situé dans mes plages de données de critères. Donc ici, si je fais des listes déroulantes, donc j'ai déjà préparé mes listes pour toutes mes conditions, c'est-à-dire pour les références, j'ai 2 références, pour mes produits, j'ai 3 produits, pour mes couleurs et pour mes fournisseurs. Donc là, tout simplement, on va en faire une ensemble. On va aller dans Données, Validation des données. Ici, on va créer tout simplement nos listes. Donc là, nos listes, on va commencer par la liste des références. OK. Et on va faire la même chose pour produits, couleurs et fournisseurs. Voilà, donc j'ai mes 4 listes qui sont disponibles. Donc pour créer une liste, il suffit de faire la manipulation que je vous ai montrée. Mais sinon, j'ai fait une vidéo complète pour savoir comment créer des listes sur Excel. Donc je mettrai le lien en fiche. Donc là, on va simplement mettre notre petit tableau en forme. Et ici, on veut notre total de ventes. Donc le total des ventes réalisées. Ici, on va par exemple prendre la référence 2. Donc nous, on veut les sommes des ventes réalisées sur la référence numéro 2 du produit ordinateur de couleur jaune et du fournisseur B. Alors pour avoir notre total, on va utiliser notre formule somme.si.ans. Notre plage de somme, ça va être les ventes qui sont réalisées. Donc nous, à chaque fois, on veut les ventes réalisées, puisqu'on veut le total des ventes en fonction de tous nos différents critères qui sont situés sur les mêmes lignes. On va appuyer sur F4 pour bien figer notre plage de données, surtout dans le cas où on va étirer par exemple nos formules. Notre plage de critère 1, donc ça va concerner la référence. Donc pour la référence, on va bien sélectionner notre plage de critères juste ici. Voilà, on va appuyer sur F4 pour figer notre plage de données. Notre critère numéro 1, ça va concerner donc la référence. Notre plage de critère numéro 1, elle concerne la référence. Donc notre critère numéro 1 va être la référence. Parmi toutes ces références-là, nous, on veut uniquement la référence numéro 2. Puis sur F4 aussi pour figer notre cellule. Plage de critère numéro 2, ça va concerner notre produit. Donc on va venir sélectionner la plage de données produit. F4 pour figer. Et notre critère numéro 2 sera donc le produit sélectionné dans notre liste déroulante. Et ainsi de suite pour toutes nos autres conditions. Pour la couleur, voilà, donc on va bien sélectionner notre plage de critères concernant la couleur et nous, on veut bien le critère qui va être choisi dans notre liste des différentes couleurs. Et enfin, notre dernière condition, ça va être le fournisseur, donc soit le fournisseur A, soit le fournisseur B. Donc pareil, on sélectionne bien notre plage de données qui concerne les fournisseurs et notre critère sera bien le fournisseur choisi. On peut fermer notre parenthèse, on appuie sur Entrée, ça nous permet de faire le total des ventes en fonction de ces différentes conditions. Alors on voit qu'ici par exemple, la référence numéro 2 pour les ordinateurs de couleur jaune n'existe pas puisque en somme on trouve 0. Donc ce qu'on va vérifier juste maintenant. Alors pour les ordinateurs, on a dit référence 2 de couleur jaune et du fournisseur B. Donc pour les ordinateurs, donc ils sont ici. Donc on a dit de couleur jaune, donc déjà la couleur jaune on la trouve ici. Donc ici la couleur jaune on la trouve une seule fois, mais c'est le fournisseur B, c'est des ordinateurs, mais la référence est la référence numéro 1. Si maintenant ici je mets référence numéro 2, en somme je vais bien trouver 6, puisque là toutes les conditions seront réunies. Ici je trouve bien donc un total de 6 ventes. Alors l'avantage de procéder comme ceci avec des listes déroulantes, c'est lorsque vous avez plusieurs conditions de pouvoir avoir un résultat rapidement. C'est beaucoup plus dynamique. Ici, si je veux par exemple les ventes réalisées sur ma référence numéro 1 au niveau des portables de couleur noire qui viennent du fournisseur A,
j'ai directement ma réponse. Et finalement, bah tiens, je veux les mêmes choses, mais de couleur rouge. Comme ça, je peux avoir automatiquement une réponse. C'est bien plus dynamique d'utiliser cette formule-là lorsque vous avez plusieurs conditions avec des listes déroulantes. Comme ça, au moins, vous avez les réponses et vous n'êtes pas obligé à chaque fois de modifier votre formule puisque vos formules tiennent compte de listes déroulantes et ces listes déroulantes vont prendre en compte l'ensemble des conditions de chacune de vos colonnes. Ici, j'ai toutes mes références, tous mes produits, toutes mes couleurs, tous mes fournisseurs qui sont bien référencés dans chacune de mes listes déroulantes associées. Donc, pour que cette formule marche, il faut bien avoir autant de lignes sur votre plage de somme que sur chacune des plages de vos critères. Ici, si je viens rajouter par exemple sur ma plage de critères, je ne vais plus jusqu'à la B52, mais je vais jusqu'à la B53, eh bien la formule va me renvoyer une erreur, puisqu'elle ne va pas comprendre pourquoi je vais chercher jusqu'ici alors qu'il n'y a aucune vente réalisée en face. Donc il faut bien avoir autant de lignes sur chacune de vos plages de cellules, que ce soit votre plage somme avec vos plages critères. Il faut que toutes aient la même taille. Ici par exemple, si je remets 52, ça va de nouveau fonctionner. Donc il faut bien qu'elles commencent à la même ligne et qu'elles terminent à la même ligne. Pour qu'Excel comprenne à chaque fois ce qu'il doit prendre en compte ou non en fonction des critères que vous allez lui indiquer. Donc, je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujet corrigé plus vidéo de formation, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.